Salut, dans cette vidéo, je te présente un tutoriel de gestion avec Microsoft Teams. Alors, c'est vraiment très simple. Déjà, la plateforme de Microsoft Teams permettra de pouvoir gérer nos projets rapidement, facilement, avec énormément d'outils très attrayants. Et c'est surtout très intuitif. Donc, sans plus tarder, on va d'abord commencer par explorer les fonctionnalités et rapidement, on va directement se lancer dans la conception d'un projet à gérer avec un exemple concret. Donc, ici, on va bien cliquer sur conversation. Ici, on peut avoir basiquement toutes nos conversations avec les membres de notre équipe. On peut avoir les nouvelles conversations. On pourra cliquer ici là pour pouvoir directement envoyer des messages instantanés, partager des fichiers et bien plus encore via des conversations. Maintenant, on pourra avoir cette calendrier où on pourra maintenant créer des réunions instantanées et simples. Maintenant, on pourra avoir la section de réunions. On pourra se lancer dans la création de réunions à travers des liens d'invitation. On pourra planifier les réunions avec d'autres membres et d'autres employés facilement. Donc, il y aura aussi des idées de réunions qu'on pourra transférer à des personnes pour leur donner accès à nos réunions. Maintenant, sur la section de communauté, on pourra voir qu'on pourra créer une communauté. Alors, dans une communauté, on aura un seul endroit pour planifier des événements, rester organisé et gérer notre entreprise ou notre business. Maintenant, sur la section de calendrier, on pourra effectivement voir notre calendrier où on pourra se lancer dans la planification de certaines horaires et autres choses sur le calendrier. Maintenant, on va voir la section d'activités. On pourra voir absolument toutes les activités menées par nous et aussi par les membres de notre équipe. Donc, sans plus tarder maintenant, on va tout d'abord venir cliquer sur équipe dans la barre de recherche. Et maintenant, pour l'exemple concret, on va tout simplement créer un projet pour la création d'un site web d'entreprise basique. Donc, d'abord, on va se rendre sur la plateforme et maintenant, on va venir tout simplement cliquer sur la section de équipe. Donc, pour se lancer, on va tout simplement venir cliquer là sur inviter à rejoindre Teams. Voilà, on va venir entrer là notre lien d'invitation qu'on va venir copier. Et là, on va venir l'envoyer aux autres membres de notre équipe pour qu'ils puissent rejoindre directement notre équipe de travail. Et ici, sur communauté, on va venir cliquer là sur créer le vôtre. Maintenant, on pourra voilà, créer mon propre type. Voilà. Donc, on va venir cliquer ici sur créer mon propre type. Et ici, on va donner le nom de notre équipe qui, pour le coup, sera notre communauté. Donc, on va venir mettre ici là projet de site web. Voilà, maintenant, on va venir donner une description à notre communauté. Et on va juste maintenant venir cliquer ici là sur créer. Et on peut aussi venir activer ceci pour rendre notre communauté publique. Mais on va désactiver ça, on va venir cliquer ici sur créer. Par contre, on pourra aussi venir ajouter une image, basiquement en cliquant sur le plus. Et là, on pourra maintenant voir que notre communauté aura été créée. Maintenant, ici, on pourra voilà, inviter les contacts. On pourra directement se lancer dans l'invitation de contact comme on a pu le faire au préalable. On pourra venir changer cette image ici en cliquant dessus et en sélectionnant parmi toutes ces images disponibles ici. Mais aussi à des fois en cliquant ici sur charger une image pour pouvoir téléverser des images directement depuis notre PC. Donc, on va juste vraiment choisir une image qui ressemblera ou indiquera le mieux à notre projet. Et là, on va venir cliquer maintenant sur terminer. On peut voir que le changement sera effectué. Et maintenant, ici, on va pouvoir venir apercevoir la section de ajouter un canal. On va venir cliquer sur ajouter un canal et on va donner un nom à notre canal. Donc, on pourra créer des canaux et comme premier canal, on va pouvoir entrer ici la planification. Voilà, on va pouvoir aussi ajouter une emoji assez stylée. Et maintenant, on va venir cliquer ici là sur ajouter. On va ajouter un autre canal qui pour le coup sera design. Et on va faire pareil, ajouter tous les autres canaux qui seront nécessaires. Et voilà, donc on va ajouter tous nos canaux qui pour le coup seront design, développement, lancement, planification et test. Maintenant, on devra noter que chacun de ces canaux aura ses propres conversations, fichiers, réunions et onglets. Maintenant, ici, on peut avoir la section d'événements. Donc, on va venir cliquer ici sur événements. Et ici, on va se lancer dans la création de l'événement en cliquant ici sur créer un événement. Donc, maintenant, ici, là, dans l'événement, on va pouvoir entrer directement les choses à faire. On peut voir les choses en cours, les validations et les autres sections déterminées. Maintenant, ici, là, on peut avoir notre image. Voilà. On peut ajouter un titre à l'événement en question. Comme par exemple, on peut mettre là, définir la structure du site. Maintenant, on va pouvoir assigner une durée et une échéance. Donc, on va venir mettre à partir de cette date d'aujourd'hui. Et on va laisser par exemple 3 jours pour cela. Donc, ça fait qu'on a 5 jours, 30 minutes en tout. Et là, on va venir activer les journées entières. Maintenant, on va faire en sorte que ça ne se répète pas car c'est une tâche définitive. On va venir donner une description à cet événement de travail-ci qui pour le coup est de définir la structure du site. Donc ici, on pourra ajouter une image de couverture pour remplacer cette image ici. Ça ne nous dérange absolument pas. On va maintenant cliquer ici sur remplacer et en sélectionnant l'image. Voilà, maintenant on va donner une description avec les critères qu'on voudrait obtenir ou apercevoir dans notre site. Maintenant, on va scroller un peu plus en haut et là, on va juste venir cliquer ici sur envoyer.
Et maintenant, on va venir envoyer le lien de notre événement à quelqu'un. Donc, ce lien d'invitation, ce sera le lien qui sera destiné à la personne responsable de gérer l'événement. Donc, voilà, le lien, on va venir cliquer sur copier. Et là, maintenant, on pourra l'envoyer directement via l'adresse email. Donc, notre événement sera conçu comme on peut le voir là. Et maintenant, si on rentre en arrière, on pourra avoir des événements qui seront directement insérés sur la tutelle de notre projet de site web en cours. Maintenant, on pourra continuer à créer d'autres événements en venant cliquer sur événements. Et dans ces événements en question là, on aura tout simplement entré les instructions. Comme par exemple, on pourra venir entrer ici l'objectif de l'événement qui pour le coup sera concevoir la page d'accueil. Voilà. Maintenant, on va donner les échéances. Voilà, on va donner les échéances de travaux. Et ici, on va maintenant venir dans la description entrer le nom de la personne qui doit effectuer cette tâche en question. On va entrer les directives, les applications, les plateformes telles que les plateformes de conception de sites tels que WordPress et plein d'autres. Les directives à ne surtout pas insérer et un peu comme un SOP. Donc maintenant, une fois, on va venir cliquer sur envoyer à nouveau et envoyer directement à la personne responsable de cette tâche-là. Maintenant, l'étape suivante sera de planifier les réunions. Donc, on va venir cliquer ici là sur réunion. Et ici, on va venir cliquer maintenant sur planifier une réunion. Voilà, maintenant, on va entrer le titre de la réunion qui sera basiquement l'objectif de la réunion. Donc, on va venir mettre réunion pour la conception de la page d'accueil du site. Voilà, maintenant, on va entrer le nom ou le numéro de téléphone ou l'adresse email de la personne qui sera concernée dans l'exécution de la tâche. Ou bien basiquement de toutes les personnes qui participeront de près ou de loin à l'accomplissement de cette tâche-là qui seront nécessaires à participer dans la réunion. Maintenant, on va planifier la date de la réunion exacte. On va venir planifier ça pour le 6 et la réunion devra commencer à partir de 15 h jusqu'au 6 pour se terminer à 17 h 30. Voilà. Maintenant, on va donner tous les ordres du jour de la réunion, c'est-à-dire les intérêts et tout ce qui seront à discuter dans la réunion. Donc, on va entrer absolument tous les détails qui devront être explorés pour que les personnes puissent se préparer à temps et ainsi ils puissent planifier au mieux ce qu'ils auront à présenter pour la réunion. On va aussi mettre des objectifs à atteindre. Maintenant, ici, là, on pourra voir là qui peut contenir la salle d'attente. On va mettre personne qui a été invité. Et là, qui peut présenter, on va mettre tous. Maintenant, on va venir définir notre fuseau horaire. C'est très important pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Maintenant, on va venir cliquer sur enregistrer et là, notre réunion sera créée avec ce lien d'invitation qu'on pourra copier et envoyer directement à d'autres membres de l'équipe qui leur permettra de pouvoir accéder à la réunion. Donc, pour un lien de réunion un peu plus basique, moi, je vais cliquer sur créer un lien de réunion et ce sera tout simple. Maintenant, pour voir que tout ce qu'on aura donc conçu sera agencé aussi automatiquement sur notre calendrier. Donc, absolument tout ce qu'on aura à concevoir, que ce soit les réunions, les planifications de travail seront insérées ici. Donc, maintenant, si on veut insérer n'importe quel autre agencement sur notre calendrier, on va juste venir sur une de ces colonnes ici, cliquer sur l'heure et la date comme on peut le voir ici qui sont représentées. Et maintenant, on va venir agencer le titre, les personnes concernées et aussi directement les détails de la réunion qui doit être entreprise. Donc, basiquement, ça regroupera absolument toute notre team ensemble et on pourra mieux converser ici dans la section des conversations au sujet de divers aspects du business à travailler ou à entreprendre. Et ce sera aussi simple que ça.